À qui est la maison? C'est ma putain de baraque. Bonsoir. Un problème, messieurs? On nous a signalé des coups de feu tirés d'un toit. C'était un feu d'artifice, on en tire un chaque année. Et la consommation d'alcool en public, l'herbe, ça fait aussi partie du rituel annuel? Monsieur... Vous êtes sérieux? Sans déconner. C'est la fête nationale, c'est la fête nationale, les gars. Et toi, surveille tes couilles. À peine Franklin eut-il terminé sa phrase, la colère des policiers explosa instantanément. Sa mère tenta de les arrêter mais fut violemment repoussée. Un policier serra fermement le cou de Franklin, tandis qu'un autre pointait son arme et menaçait tout le monde de ne pas s'approcher. Mourir, vous allez les bouffer si vous continuez, lâchez-les! Au dernier moment, elle, agent André, arriva enfin. Franklin inspira avidement l'air frais. Quand son cœur se remit à battre normalement, il prit la décision de devenir plus fort pour protéger sa famille. Le lendemain, Franklin retourna au bar pour poursuivre ses affaires. Il sortit 4 paquets de son sac, mais L. Achter ne s'intéressa qu'à 2 paquets. Malgré les éloges de L. Achter concernant la qualité des produits, il refusa néanmoins les 2 autres paquets. Franklin ne put s'empêcher de se demander pourquoi. L. Achter lui donna alors une suggestion surprenante. Va falloir que t'ailles chercher tes billets verts ailleurs. Si tu restes dans ce quartier, ça pourrait mal finir. Un autre cliché. Une prophétie. De retour chez lui, Franklin déposa l'argent gagné sur le lit, le dispersant frénétiquement autour de lui. Mais quand il sortit les 2 autres paquets, ses amis semblèrent s'y intéresser. Dis-moi comment on est censé la vendre si on sait même pas ce que c'est. Exactement. Les personnes qui achètent de la coke savent très bien ce que c'est, abruti. Maintenant arrêtez de déconner et venez m'aider à couper cette merde. Pour éviter d'être repéré par la police, Franklin décida de découper les produits en petites portions. Et de se rendre dans le territoire des Mexicains pour faire des affaires. Un homme inconnu S approcha de lui. Son regard féroce fit naître en Franklin un malaise. Pourquoi t'es nerveux? Désolé mais je suis pressé. Attends une minute. C'est quoi ton nom? Franklin. Alors bon voyage, Franklin. Alors que Franklin se préparait à partir, elle, homme, brisa soudainement la vitre de sa voiture et le tira hors de l'automobile. Ouais, c'est ça. Si t'es trompé de rue, fous-toi de ma gueule. T'as une arme sur toi. Non mec. Je suis juste venu vous présenter le produit que je vends. Je suis pas là pour créer des... Mon cul! S'il te plaît, arrête! Franklin tenta de se défendre en disant qu'il venait pour une coopération, mais il se fit brutalement attraper par elle homme. Alors qu'il allait perdre tout espoir, une silhouette familière apparut dans la foule. Oso, un ancien client, essaie d'empêcher les Mexicains de continuer à frapper Franklin dans la confusion. Les Mexicains ne prêteront pas attention à l'avertissement d'Oso, jusqu'à ce que le chef de gang apparaisse et mette enfin fin à la violence. Déjalo. Si tu te repointes ici encore une fois, t'es un homme mort. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là, Oso? Hein? Il faut que tu t'en ailles. Et vous aussi, je me souviens de vous. Et il faut que tu t'en ailles. Orale. Allez, bouge. Attends, je m'appelle Franklin. Franklin Sainte, si t'as besoin de quoi que ce soit.